Et YouTube, salut, on se retrouve pour le deck Fire King, mon deck Fire King que je vous ai dit que je vous présenterai. Donc voilà, c'est un deck qui me tâtait depuis un petit moment de le faire. Donc je pense avoir tout récupéré. Juste dans l'extra deck, je suis qu'à 12 sur 15. Donc je dirais ce que je recherche et je vous ferai un binder. Euh, Fin de semaine, je pense. Le temps que je le refasse. Au courage. Donc on va tout de suite commencer la decklist. Donc pour commencer, deux Garunix. Donc pourquoi deux? Parce qu'en fait Garunix, parfois dans la 2 dans la main ça peut pourrir. Donc deux parce qu'il revient tout le temps, il rase tout. Donc à 3 je trouve pas obligatoire. Donc je sais pas si pour les joueurs Fire King déjà que je monte deux Garunix ça choque ou quoi. Donc moi je trouve que 2 c'est le bon ratio. Ensuite 3 Yaksha. Donc Yaksha c'est la carte qui est sortie qui a permis au deck de pouvoir tourner. Donc le fait qu'il puisse détruire de la main. C'est terrible. Ensuite 3 Barong. Donc Barong c'est le tuto. Hein. En plus c'est avec Yaksha ils ont la même puissance. 1008 ils passent à 1009 sous Tenki et Tencent. Parce que oui je joue Tencent. Vous allez bien voir de toute façon. Ensuite je joue un blaster évidemment. 2 Wolfbark. Donc voilà Wolfbark c'est un exil Kratos. Ensuite 2 bières. Donc voilà 2 bières. Et un Gorilla main deck. Parce que voilà le méta actuel, full MP. En plus de 3 typhons, un Gorilla, c'est pas négligeable. Ensuite on passe au magie. Donc 3 Tenki. Donc voilà, Tenki c'est Tenki. 3 Onslaught. Donc Onslaught c'est sûrement ma carte préférée. Hein, à vocation gratos, si on commence pas à vocation gratos, invocation gratos tout simplement. Ensuite 3 Circle. Donc Circle, je trouve cette carte très forte. Donc voilà, ça permet de péter un Garunix sur le terrain qui reviendra le tour d'après. Des trucs comme ça, comme faire un Circle sur Garunix, faire revenir un Barong. Standby, Garunix revient et pète Barong, on ira tuto au prochain tour, c'est des trucs classiques. The MVP, 3 Rekingling. Donc Rekingling c'est tout simplement trop fort. Donc avec une Rekingling et 4, ouais, par contre la seule contrainte c'est d'avoir 4 monstres dans 4 monstres feu, 200 de défense dans le cimetière. On sent un truc de ouf hein, avec Tiger King, Kagutsuchi et Diamond Direwolf. Donc c'est trop fort. 3 MST pour les staples. Parce que voilà, méta actuel, hein, on néglige pas un book et un dark hole. Piège. Le main deck est composé de 41 cartes. Hein. Je joue pas masse de piège. Hein. Je joue 2 forces pour avoir un minimum de protection. Compulse, Evac, Torrential, pardon, Warning, Bottom pour les staples. Et 3 Tencent. Parce que Tencent c'est trop fort, ça fait gagner 1000 en damage step 3. Ça peut parfois passer sur les grues et tout ça qui font chier. Donc voilà, ça c'était pour le main deck. Je vais vous faire extra et side hein, évidemment en même temps. Donc pour le side, un Tiger King, 2, c'est le bon ratio. Donc voilà, j'en recherche un. Donc sinon à 2. Un Kagutsuchi, parce que Kagutsuchi c'est mon préféré dans l'extra. Il fait meuler 5, 5 bêtes guerrier, il a 2005. Et il peut passer à 3006 avec un Teki, un Tencent. On évite sa destruction en détachant une carte. Il a un gros gex, c'est trop fort. Un Diamond Direwolf parce que comme je l'ai dit, il y a une loupe une loupe. Avec Rekingling, on a ces trois là sur le terrain. Et avec Diamond Direwolf, on cible Kagutsuchi, on pète une carte sur le terrain d'adversaire, on détache pour Kagutsuchi qui va donc rester sur le terrain. C'est pas négligeable. Ensuite un Maestroc, un Black Sheep,
Inutile, inutile, c'est juste parce que j'ai beaucoup de place. Un Papillo Pelati Photon, un Gagaga Cowboy, un Steel Wormwatch, un Sky Pegasus. Ça peut être utile, franchement, ça peut être utile. Je dis bien ça peut. Hein. Et un Gem Night Pair, donc du coup il me reste 3 places. Donc du coup je vais rechercher un X8 du genre Felgrant. Je vais rechercher un Felgrant. Un Tiger King. Et il me restera une place. Voilà. Ensuite on va passer au side deck. Pardon. Donc side deck 1 Neptis. Donc ça c'est trop fort, c'est un Heavy Storm. Hein. Il est pété durant ton tour, il revient, il rase toutes les MP. C'est trop fort. 3 Swiss Scarecrow. Pour les decks anti-OTK, je parle surtout à Madosh. Donc si on n'est pas placé contre Madosh, c'est chaud. Magie, un Twister, en plus du Typhon. Parce que Twister, voilà, ça peut être Mirror Match ou Fire Fist, en plus des 3 Typhons, ça peut être utile. 2 forêts interdites, donc ça c'est contre principalement GK, Madosh, Spellbook, t'actives. Ah bah pas de terrain, c'est nul, c'est ballot. Elle est détruite. Ah bah tu actives pas de terrain le tour où elle est détruite. C'est très fort, forêt interdite. Piège, ensuite 2 Trapstone. Donc bah Trapstone c'est pour le méta full MP, hein, je me répète encore, hein, full MP, full MP. Donc Trapstone c'est très fort aussi. Pas de décret royal parce qu'on joue quand même pas mal de pièges. Ensuite 2 ruptures de transmigration, bah Madolch. Château, chaîne rupture, toutes les cartes sont bannies au lieu de retourner dans le deck, c'est abusé. Spellbook, effet tower, la cible, chaîne, rupture, banni à la place. Bon c'est sûr si on se prend l'éternité, voilà donc mais juste par exemple on fait voilà 2 sauts de la magie interdite, on fait ça sur on en fait un sur Fate, on a gagné, ou secret, donc voilà. Et ensuite un main crush et un soul drain. Oui c'est ça. J'allais dire main drain, mais non main drain c'est les effets de la main. Donc voilà, c'était tout pour ma decklist Fire Fist. Donc dites-moi par commentaire ce que vous en pensez. Donc je suis preneur pour toute amélioration et conseil du deck. Donc voilà, c'était tout pour ma vidéo de deck profile. Comme j'ai dit, en fin de semaine, j'essaierai de vous faire un binder avec les recherches, même si j'en ai pas énormément. Et j'essaierai vraiment de faire des trades. Donc sur ce, YouTube, je vous souhaite une bonne soirée. Je souhaite une bonne soirée à tout le monde et on se retrouve une prochaine fois. Ciao!